Alors, appliquons la formule qu'on vient de voir pour déterminer l'accélération pour chacun des segments du graphique qui est à la droite. Alors, premièrement, entre 0 et 2 secondes. On va calculer l'accélération. Alors, l'accélération, c'est la variation de vitesse sur la variation de temps. Dans ce cas-ci, la variation de vitesse finale est de 6, moins la vitesse initiale 0, sur le temps final 2, moins le temps initial 0. Donc, l'accélération est de 4 mètres par seconde carrée dans la première portion du graphique. L'autre segment de droite correspond au temps entre 2 et 6 secondes. Alors, l'accélération, qui est toujours la variation de vitesse en fonction de la variation du temps. La variation de vitesse 6 moins 6, en fait, la vitesse n'a pas varié, ce qui fait que l'accélération va être nulle. Il n'y a pas d'accélération lorsque la vitesse demeure constante. Finalement, dans la dernière portion du graphique, entre 6 et 10 secondes, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'accélération va être de 0 moins 6 pour la variation de vitesse sur 10 moins 6. Donc, elle va être de moins 6 quarts, c'est-à-dire moins 1,5 mètres par seconde carrée. L'accélération ici est négative. En fait, l'accélération est négative puisque la voiture ralentit. Elle passe de 6 à 0 mètres par seconde carrée.